Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se faire un petit unboxing de 3 objets. Alors, ça va être un unboxing mais aussi un test. Donc on a le RIC 500 Pro de chez Plantronics que j'ai testé maintenant depuis quasiment un mois et demi. Un petit micro pour faire des streams ou pour tout simplement communiquer avec un ordinateur de Empire Gaming. Et ça c'est un refroidisseur pour ordinateur portable. Donc on va commencer par le casque. Parce que je l'ai mis derrière comme ça, je ne l'ai pas réemballé. Donc le RIC 500 Pro, c'est un casque qui coûte 99 euros. Et très honnêtement, c'est, je pense, l'un des meilleurs casques que j'ai jamais testé pour plusieurs points. Alors le premier, c'est qu'il est très joli, il est en noir et or comme ça. Le deuxième point, qui est bien plus important que l'esthétique à la limite, c'est important quand même, mais pas tant que ça, c'est la solidité du truc, c'est-à-dire que je sais pas quel matériau c'est peut-être marqué, je ne sais pas, c'est de l'acier. Le truc est en acier mais très léger. Ça c'est super agréable, il y a des élastiques donc vous le mettez, ça s'adapte parfaitement. Là on a trois niveaux en fait, hein. Il suffit juste d'appuyer dessus. Hop, on n'a pas peur que ça casse en fait en le manipulant, donc ça c'est plutôt un très bon point. Donc on peut le mettre, on a 3 crans. L'écoute est très très bonne, ça aussi c'est quand même assez important pour un casque. Et le casque, enfin le micro, voilà, il se rétracte. Donc quand vous avez envie de parler, vous faites ça. Quand vous parlez plus, vous faites ça. Et forcément, ça gêne beaucoup moins quoi. Voilà, on a aussi une bonne protection, on a une bonne isolation. Et les basses sont bonnes, c'est pas un casque qui est trop en basse ou trop en aigu ou trop en médium, etc. etc. Il est vachement bien équilibré, donc si vous avez, bon, pour jouer bien sûr, hein, c'est cool, pour écouter de la musique c'est vraiment bien aussi. Donc très satisfait par ce casque. J'en ai fait acheter déjà quelques-uns depuis que ça a été prêté, puisque eh bien, voilà, c'est rare quand un produit est aussi bien. Alors c'est pas bon marché, c'est 99 euros. Peut-être le trouver un petit peu moins cher selon les promos, mais vraiment c'est de la très bonne qualité. C'est un casque qui vous fera des années, je pense. Après voilà, j'ai pas un retour de 3 ans, donc je peux pas vous promettre que le casque en aura pour 10 ans, mais en tout cas il inspire la solidité. Donc ça c'est bon pour le RIG 500 Pro. Alors méfiez-vous quand même, parce que j'ai eu un retour du RIG 500 HC, je crois qu'il s'appelle, qui est soi-disant davantage destiné au PS4, Xbox, enfin console. Et celui qui l'a acheté, je pensais que c'était les mêmes. Apparemment c'est pas exactement les mêmes modèles, et il n'en était pas très satisfait. Je l'ai pas testé, je peux pas vous dire ce que j'en pense, mais en tout cas méfiance. Et celui-ci s'adapte aussi très bien sur une manette, hein. Enfin ça marche aussi sur console, donc il n'y a pas de raison de vous en priver si vous avez envie de l'acheter. Ensuite on passe à un petit micro. Alors ça je vais pas pouvoir vous faire un test en conditions réelles, mais je l'ai utilisé quelques fois pour faire. J'avais enregistré une vidéo d'ailleurs, il faudrait que je la retrouve. Donc voilà, hein, vraiment très sympa. Le micro se pose, j'ai tout bien remis, donc je vais pas tout redéfoncer, mais le micro se pose, c'est un micro de table en fait. Donc la capsule est sympa. Vous avez un switch, un on-off. Donc ça c'est du matériel, je sais plus exactement le prix, je crois que c'est vers les 20-30 euros. Mais pour ceux qui souhaitent faire des streams ou même parler, qui font souvent des visioconférences, bon, bah, ça permet d'avoir quelque chose qui tient bien en place, qui ne va pas se casser la gueule en 3 secondes. Et c'est un micro qui est USB en plus, c'est pas en jack, donc pour notamment les PC portables qui n'ont qu'un port jack entrée-sortie, vous pouvez mettre des écouteurs avec ça, donc c'est plutôt pratique. La qualité, comme je vous l'ai dit, elle est bonne. Bon après, ne vous attendez pas non plus, enfin c'est pas un micro pour chanter ou hurler dedans, forcément, ça reste une capsule à la hauteur du prix du coût du micro. Personnellement, moi je fais de la musique, j'ai un micro qui coûte 20 fois plus cher. Donc forcément, vous n'allez pas avoir un rendu de ouf avec ça, mais pour une utilisation quotidienne ou même de temps en temps pour faire du Skype, pour du Discord ou même pour parler avec vos potes sur Mumble ou autre, ça remplit très bien son office. C'est assez léger, ça prend pas de place. Donc voilà, plutôt cool. Et le dernier objet de chez Empire Gaming toujours, donc c'est un support ventilé, et c'est pas un support ventilé de daube pour refroidir votre PC portable. Parce que c'est vrai que les PC portables, alors autant ça je conseille pas du tout ce genre de produit pour une console de jeu, parce que ça sert à rien.
puisque de toute façon l'air frais n'arrive pas à pénétrer bien comme il faut, et c'est pas en forçant de l'air frais que ça va améliorer la pâte thermique de merde et le ventilo de merde que souvent les consoles elles ont. Alors que pour un PC portable, c'est pas du tout la même chose, parce qu'en fait vous allez refroidir la coque par dessous. Et souvent, c'est ça aussi qui fait un peu surchauffer les ordinateurs portables. Donc là, je trouve que c'est plutôt... je dis pas ça parce que ça nous a été prêté par Empire Gaming, mais je trouve que c'est plutôt intelligent de mettre ça si vous jouez sur un PC portable. Du temps où j'avais un Alienware portable, j'en avais un autre et je le mettais, et franchement je voyais jusqu'à 5 degrés de différence quand je l'éteignais et quand je le mettais. Donc vraiment sympa. Alors en plus, ce qui est cool, c'est que regardez derrière, on a un mécanisme, bon, déjà ça inspire la solidité hein, bien sûr. Voilà, on peut plus ou moins le pencher, hop, hop, ou on peut carrément le mettre à plat après si on n'a pas envie de pencher le truc. Et il y a 5 ventilateurs, donc c'est ça qui est intéressant, parce que selon les entrées d'air frais, parce que ça c'est pareil, c'est une connerie souvent monumentale, mais ils n'ont pas trop le choix, les constructeurs de PC portables. Ils sont souvent obligés, je prends notamment sur le MacBook Pro là, elle est là, elle est dans l'ouverture de la, comment dire, de l'écran, dans la charnière. Ce qui fait que l'apport d'air frais est compliqué. Donc les 5 ventilos là, vont complètement souffler dedans, et ça va vous donner quelque chose de plus frais d'une manière générale. Côté look, je vais quand même l'allumer parce que, attendez, j'avais rangé tout ça, c'est pareil, je crois que c'était ça qui allait avec. On allume tout ça, on va brancher déjà. Hop. On peut faire passer le câble derrière, c'est pas trop disgracieux. C'est parti. On va allumer le bousin. Et on allume en même temps. Donc ça fait vraiment... c'est une tempête qui s'abat actuellement sur moi. Non, je plaisante. C'est... Voilà, ça souffle pas mal. J'enlève le PC pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble dessous. Donc ouais, ça souffle pas mal quand même. Hein. C'est... Ouais, ça permet vraiment d'apporter un bon surplus d'air frais. Alors bon, si vous n'êtes pas forcément un joueur, je vous conseille peut-être pas forcément d'investir dans un truc comme ça, mais pour tous ceux qui font des jeux qui font surchauffer leur PC portable, bah, c'est toujours bien d'avoir, parce que la chauffe est quand même l'ennemi numéro 1 de la high-tech, même si c'est normal qu'un appareil chauffe, c'est vrai qu'il y en a qui font un peu une fixette là-dessus, genre leur console ou leur PC souffle chaud et ça y est, le truc va cramer en 3 secondes. Non, c'est quand même normal, hein, quelque chose qui fabrique de la puissance il y a forcément une dissipation thermique, hein, c'est le b.a.-ba de l'électronique et de l'électricité. Si vous faites chauffer quelque chose, plus vous apportez de jus, plus ça chauffe. Et donc il faut bien après dégager la chaleur. Donc voilà un petit peu. Je crois que ça coûte, c'est pareil, 20 ou 30 euros. De toute façon, je mettrai les liens Amazon de tous ces produits-là si des fois vous voulez les acheter. Et puis voilà, en tout cas très content de ces petits produits. Ça, je l'utilise en fait souvent dans le lit parce que comme ça permet d'avoir l'ordinateur un petit peu plus confortable que de l'avoir en plus sur une couette, ça étouffe tout. Donc c'est vraiment sympa. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre type de vidéo. Ça peut être de l'unboxing, du test gaming, de l'urbex plus trop parce que là on quitte l'été donc j'en ferai moins. Mais des vlogs il y en aura et des anecdotes aussi comme l'anecdote du téléphone portable. Salut tout le monde! Faut sortir la main, c'est ça le plus dur. Cet hiver après les raclettes ça marchera plus.